Alors, on a vu bien sûr ces images terribles d'enfants mourant de faim dans la Ghouta à l'heure actuelle. Quelle est la situation aujourd'hui? Combien de civils sont concernés? Alors aujourd'hui, la Ghouta, donc on parle d'une zone qui est assiégée depuis maintenant plus de 5 ans, qui se trouve à quelques kilomètres finalement du palais présidentiel, qui est dans la banlieue de Damas, qui compte plus de 363 000 personnes qui vivent donc sous les bombardements. C'est une zone qui aurait dû être inclue dans les zones de désescalade. Malheureusement, il n'en est rien. Et pire encore, depuis maintenant 5 mois, nous avons constaté que le blocus est devenu beaucoup plus puissant. Il est pratiquement impossible de faire entrer la moindre denrée alimentaire. Ces habitants vivent uniquement grâce à des tunnels qui ont été creusés pendant ces 5 ans. Nous avons plus de 40 000 personnes qui présentent un handicap permanent. Nous avons un manque cruel de toute forme de denrées. Donc il faut s'imaginer par exemple vivre dans une ville qui est constamment bombardée avec un revenu par habitant qui dépasse à peine les 50 € par mois. Et avec ça, il faut pouvoir acheter des produits comme le riz qui atteint des prix faramineux, qui aujourd'hui atteint plus de 15 € par kilo. Et c'est aujourd'hui le quotidien de ces plus de 360 000 personnes qui vivent assiégées depuis maintenant 5 ans. Et surtout les 5 derniers mois, aujourd'hui, on a vu apparaître des cas de famine. On a vu apparaître donc des bébés, des nourrissons. Certains sont même morts de faim. Le cas donc de la petite Sahar Dovda, à peine un mois. Impressionnante de cette petite fille qui est morte après un mois seulement, qui Exactement. avait juste un mois et qui a incarné l'horreur de la famine dans ces zones civiles. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ces zones de désescalade. La Ghouta en faisait partie. Expliquez-nous, elle en fait officiellement toujours partie aujourd'hui, la Ghouta, de ces zones de désescalade. Comment ça fonctionne ? Alors cette zone de désescalade a été respectée dans certaines parties, donc notamment dans les zones nord de la Syrie. Par contre, de ce qui est de la banlieue de Damas, ça n'a été absolument pas respecté. Bien au contraire, il y a eu une diminution juste pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, on s'aperçoit aujourd'hui... Une diminution des bombardements. Les bombardements n'ont jamais cessé sur la Ghouta. Ils ont diminué pendant le mois de Ramadan et aujourd'hui, ils ont augmenté. Cette région est encore bombardée. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons nos membres ont répertorié, nos équipes d'ambulanciers ont répertorié plus de 7 personnes qui sont mortes aujourd'hui suite au bombardement sur cette zone. La situation qui est décrite est une situation qui est complètement catastrophique et aujourd'hui il est important de pouvoir mettre en lumière cette souffrance, cette population aujourd'hui qui souffre énormément et qui malheureusement ne bénéficie pas de ces accords internationaux que je qualifierais aujourd'hui de complètement inappliqués, voire même de ridicules dans cette zone-là. Ça n'a été que de la poudre aux yeux. Cette zone n'a pas eu la chance de bénéficier d'une part de cette zone de désescalade et surtout de l'aide alimentaire. C'est ça aujourd'hui dont il est question. Ce sont des populations civiles qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent pris en otage par le drame de cette guerre. Alors vous l'avez dit, cette zone elle est située près de Damas, ce qui explique peut-être la dureté du blocus par l'armée syrienne. L'armée syrienne, elle mène ce blocus depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'elle attend pour le lever ? De quoi elle se satisferait pour lever ce blocus sur les populations civiles? Aujourd'hui, ce que l'on cherche à appliquer à Ghouta, c'est exactement ce qui a été fait dans d'autres zones proches de Damas, à savoir que les populations ou les groupes d'opposition qui sont présents finalement rendent les armes et se retirent pour faire en sorte que cette zone soit entièrement soumise donc au régime. Et ce qui se passe, c'est que ces populations qui se retrouvent coincées, qui se retrouvent pris en otage, ce sont elles qui souffrent le plus de cette politique finalement d'utilisation de l'aide alimentaire comme arme pour pouvoir récupérer une zone d'un point de vue militaire. C'est quelque chose qui est scandaleux et effectivement mettre en lumière ces éléments-là aujourd'hui qui ont été assez peu médiatisés par rapport par exemple à la grande ville d'Alep qui avait subi un blocus de la même envergure. Finalement, cette Ghouta aujourd'hui est assez peu médiatisée et c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière cette souffrance-là. On parle aujourd'hui, nos équipes nous relatent constamment, jour après jour, de personnes qui meurent sous les bombardements et d'enfants qui, par exemple, tombent inconscients à l'école, dans la rue, pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école, des personnes âgées qui tombent inconscients. Ça, c'est le quotidien de cette zone aujourd'hui qui subit un véritable drame depuis plus de 5 ans. Merci beaucoup, en tout cas, d'en avoir témoigné sur notre plateau, Mohamed Alolaïoui, fondateur de l'ONG Syria Charity.